Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer un ordinateur portable avec Windows 11. Tout d'abord, vous devez allumer votre ordinateur portable. Pour cela, il existe différentes méthodes selon le modèle, mais le plus souvent, le bouton d'alimentation se trouve sur le clavier. Laissez-moi vous montrer. Voici le clavier et voici le bouton d'alimentation. Il peut être soit intégré au clavier, soit se trouver quelque part ici. Il peut avoir un aspect différent des autres touches ou sur certains ordinateurs portables, d'après mon expérience, le bouton d'alimentation peut se trouver sur le côté droit ou gauche de l'appareil. Vous devez donc le localiser. Si vous avez du mal à le trouver, il peut être nécessaire de lire le manuel et alors vous devriez pouvoir le localiser. Il suffit d'appuyer dessus. Assurez-vous que votre ordinateur portable est branché sur secteur E afin de ne pas manquer de batterie et que nous puissions commencer la configuration. Si l'ordinateur portable est allumé et que l'écran ressemble à ceci, cela signifie que vous avez Windows 11. Si vous avez Windows 10 et que l'écran est bleu avec un peu de noir, donc avec un fond noir, alors les étapes peuvent être différentes, peuvent différer. Donc, je vous suggère de regarder une autre vidéo sur la configuration d'un ordinateur portable avec Windows 10. Mais vous pouvez aussi suivre ce tutoriel, il sera également suffisamment utile. Donc, la première étape consiste à sélectionner le pays ou la région. Parfois, avant cela, on vous demande aussi de choisir la langue. Donc, choisissez la langue que vous préférez, puis on vous demande le pays ou la région. Je vais sélectionner Royaume-Uni, puis cliquer sur Oui. Maintenant, il vous demande la disposition du clavier. Donc ici, je vais choisir polonais. Cliquez sur Oui. Il vous demande si vous souhaitez ajouter une deuxième disposition de clavier. Si oui, cliquez sur Ajouter une disposition. Sinon, cliquez sur Ignorer. Maintenant, il vous demande de vous connecter à un réseau Wi-Fi ou Ethernet si vous avez un port Ethernet. Donc, sous Windows 11, il est obligatoire de se connecter à un réseau pour effectuer la configuration, tout activer et se connecter à votre compte Microsoft. Je vais donc choisir le réseau. Cliquez sur se connecter, puis saisissez son mot de passe. Ensuite, cliquez sur Entrer et si le mot de passe est correct, vous devriez pouvoir cliquer sur Suivant. Maintenant, il va vérifier les mises à jour. Parfois, la vérification et l'installation des mises à jour peuvent prendre beaucoup de temps. Tout se fera automatiquement, donc vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Assurez-vous simplement que votre ordinateur portable est branché sur secteur car il ne doit pas s'éteindre pendant la mise à jour et, dans mon cas, vous pouvez voir qu'il vient de vérifier les mises à jour et qu'aucune n'était disponible, donc je peux continuer. Mais s'il y en a, elles s'installeront automatiquement. Vous n'avez rien à cliquer. Vous allez maintenant recevoir un contrat de licence, donc vous devriez le lire, puis cliquer sur « Accepter ». Vous pouvez maintenant renommer votre appareil. Donc, vous pouvez saisir le nom que vous souhaitez donner à votre appareil ou bien cliquer sur « Ignorer pour le moment » et un nom par défaut sera attribué. Vous pouvez voir maintenant qu'il a effectivement trouvé des mises à jour, donc il va falloir patienter. Vous n'avez rien à cliquer, il suffit d'attendre que l'étape suivante s'affiche à l'écran. D'accord? Donc, mon ordinateur portable a installé la mise à jour, je pense, et il a redémarré.
je n'ai eu besoin de cliquer sur rien et maintenant, comme il a redémarré, j'ai perdu la connexion. Donc, cliquons sur réessayer. Normalement, cette étape n'apparaît pas, donc oui, mais certains paramètres peuvent varier selon votre situation. Essayons maintenant de nous connecter peut-être à un autre réseau. Entrons maintenant le mot de passe requis pour accéder au système. D'accord, puis maintenant cliquons sur suivant et nous devrions pouvoir continuer. Oui, maintenant nous devons nous connecter au compte Microsoft. Sous Windows 11, il est obligatoire de se connecter au compte Microsoft. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça, donc on ne peut pas le changer. Il existe une méthode de contournement, mais je ne vais pas vous la montrer dans cette vidéo, donc connectez-vous ou cliquez sur Créer un compte pour en créer un nouveau. Donc, je vais procéder à la connexion à mon compte personnel, car j'ai déjà un compte utilisateur enregistré. Après cela, nous allons cliquer sur le bouton « Entrer » pour accéder à l'interface et ensuite, il sera nécessaire de saisir avec précision notre mot de passe confidentiel dans le champ prévu à cet effet afin de valider notre identité. Et si c'est correct, nous devrions être connectés au compte Microsoft. Maintenant, il me demande de créer un code PIN pour mon compte afin que je puisse me connecter facilement et rapidement. Alors, cliquons sur « Créer un code PIN » et maintenant, vous pouvez saisir le nouveau code PIN ici et le confirmer. Donc, retapez-le pour vous assurer que vous avez bien saisi le bon code. Et vous pouvez aussi activer ou désactiver l'option « Inclure des lettres et des symboles » car si cette case n'est pas cochée, alors vous ne pouvez utiliser que des chiffres. Et si vous l'incluez, vous pouvez aussi utiliser des lettres et des symboles et vous pouvez également cliquer sur « Exigences du code PIN » pour connaître les exigences concernant votre code PIN. Mais je ne vais pas inclure les lettres et les symboles, je vais simplement créer un code PIN numérique standard. Ensuite, cliquons sur « Confirmer le code PIN » et saisissons-le à nouveau. Et maintenant, cliquons sur « Entrer » et nous pouvons continuer. Maintenant, il me demande si je veux autoriser Microsoft et les applications à utiliser ma localisation. Je vais cliquer sur « Non » puis sur « Accepter ». Ensuite, si je veux activer ou désactiver la fonction « Localiser mon appareil », je vais cliquer sur « None » puis sur « Accepter ». Maintenant, si je veux envoyer des données de diagnostic à Microsoft, je vais inclure cela et cliquer sur « Accepter ». Ensuite, améliorer l'écriture manuscrite et la saisie, je vais aussi cliquer sur « Oui ». Toutes ces options dépendent de vous, donc vous devriez les lire vous-même et décider par vous-même. Maintenant, si vous souhaitez obtenir des expériences personnalisées avec les données de diagnostic, disons « Oui » et cliquons sur « Accepter ». Certaines de ces questions peuvent également varier en fonction du moment où vous effectuez cette opération, car parfois cela change et peut-être que si vous regardez cette vidéo après sa publication, cela aura changé, donc vous devriez suivre les instructions à l'écran. Mais les parties les plus importantes devraient être les mêmes que dans cette vidéo. Alors maintenant, attendons que tout soit prêt et que l'on me pose d'autres questions. Maintenant, il me demande si je veux sélectionner ce que je fais sur mon ordinateur portable afin de personnaliser mon expérience. Vous pouvez simplement choisir par exemple « Jeux, école et créativité » afin qu'il le personnalise. Je vais cliquer sur « Ignorer ». Et maintenant, il me demande si je veux connecter mon téléphone à mon PC pour pouvoir accéder à certaines photos, messages, appels, etc. sur mon PC depuis mon téléphone.
Donc, voici les tutoriels pour les utilisateurs Android et pour les utilisateurs iPhone. Pour les utilisateurs iPhone, vous pouvez voir qu'il faut ignorer et configurer cela plus tard dans les paramètres. Et pour Android, vous pouvez le configurer tout de suite en scannant le code QR. Je vais ignorer cela. Et maintenant, il me demande si je veux sauvegarder mes fichiers avec OneDrive. Il est recommandé de faire une sauvegarde pour que vos fichiers ne soient pas perdus. Mais je vais cliquer sur « Ne pas sauvegarder mes fichiers » parce que je ne prévois pas d'avoir de fichiers importants sur ce portable. Maintenant, il me demande si je veux importer l'historique de navigation d'autres navigateurs. Je vais cliquer sur « Pas maintenant » puis « Suivant ». Et maintenant, concernant l'essai gratuit de Microsoft 365 Famille, je vais refuser. Et aussi, concernant le stockage cloud dans Microsoft 365 Basic, je vais également refuser cela. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant pour confirmer que j'utilise simplement les options gratuites. Et maintenant, il y a quelques dernières finitions. Attendez juste un instant et ça devrait être prêt, je suppose. Oui, et je suis dans le système maintenant. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine.